contexte de la réforme institutionnelle de l'État français, en juin dernier, le préfet a rendu public des propositions concernant Iparralde. Mais avant tout, quelles sont les orientations de la réforme de l'État? Alors, on peut dire que dans la séquence de débat actuelle, il y a un double contexte. Il y a évidemment le contexte de la réforme de l'État, mais il y a le propre contexte d'Iparralde, et plus particulièrement ce qui s'est passé au lendemain de la conférence de paix d'Ayété, qui a eu pour conséquence d'ouvrir le débat institutionnel en Iparralde et d'amener des responsables politiques de toute tendance à se positionner en faveur d'un cadre spécifique pour Iparralde défini par la collectivité territoriale à statut particulier. Donc ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, ça répond aussi à ce changement de donne en Iparralde et à la mise en avant de la revendication de la collectivité territoriale. Alors, ceci étant, quelles sont les principales orientations de la réforme de l'État? Il y en a trois. La première, c'est renforcement des régions. Et dans notre cas, on se situe au jour d'aujourd'hui en Aquitaine. Bien, demain, cette région va devenir Aquitaine plus Poitou-Charentes, Limousin, c'est-à-dire une macro-région qui va peser près de 5 millions d'habitants. Ça, c'est la première orientation. La seconde, c'est à terme dissolution des départements. Et la troisième, c'est renforcement du premier échelon institutionnel français, qui est l'intercommunalité. C'est-à-dire on va créer de grandes intercommunalités et elles vont être renforcées dans leurs prérogatives. Aujourd'hui, Iparralde n'a aucune reconnaissance institutionnelle et est intégré dans le département Pyrénées-Atlantiques. Quelles nouveautés apportent donc les propositions du préfet? Alors, le préfet il répond avec ses propositions à une prise de position du gouvernement qui a été rendue publique à l'automne 2013 par le biais d'un courrier de Jean-Marc Ayrault qui disait non à la collectivité territoriale, mais nous sommes d'accord, c'est ça les termes, pour doter le Pays Basque d'un outil, d'une structure politique dans le cadre de la loi actuelle. Et donc les propositions du préfet, elles viennent préciser cette prise de position autour de deux formules concrètes. La première, c'est la formule des pôles, et elle consiste en fait en un regroupement des intercommunalités entre elles qui créent un outil commun, sauf que cet outil-là n'est pas obligatoirement doté de compétences propres, et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il met en place un plan d'aménagement commun à l'échelle d'Iparralde, et après, les intercommunalités elles-mêmes sont en charge d'appliquer ce plan dans les zones qui les concernent. Ça, c'est la formule des pôles. Et d'autre côté, il y a une autre formule que propose le préfet, c'est celle d'une intercommunalité pour l'ensemble d'Iparralde, qui supposerait que les 10 intercommunalités existantes au jour d'aujourd'hui sont dissoutes, et les communes d'Iparralde créent une seule intercommunalité pour l'ensemble d'Iparralde. Alors, ce qui distingue cette formule-là de la précédente, de celle des pôles, c'est qu'une intercommunalité à l'échelle d'Iparralde disposerait, elle, effectivement, de compétences, dont certaines sont assez importantes, comme celle du développement économique. Comment interpréter ces propositions alors que l'État français a dit non dernièrement à la collectivité territoriale? Alors justement, il a dit non à la collectivité territoriale, mais il n'a pas dit rien du tout. Donc l'État français a bougé un peu en disant « je vous mets sur la table une autre offre qui n'est pas la revendication que vous avez demandée ». Alors par rapport à ça, je dirais deux choses. Bon, d'une part, c'est une séquence logique parce que la collectivité territoriale, ça fait 2 ans dans la définition actuelle qu'elle a fait l'objet d'un large consensus en Iparralde, et sur un délai aussi court, on pouvait effectivement penser que l'État français n'allait pas tout de suite nous dire bravo société d'Iparralde, vous êtes super sympa, très gentil, vous me demandez une collectivité territoriale, mais puisque vous êtes aussi sympa, je vous la donne. En fait, l'État, il est dans son rôle, il dit vous m'avez demandé quelque chose, je vous dis non à ça, mais je vous fais une offre alternative. Et après, ce qu'il faut visualiser, d'après moi, c'est que
Ce qui fait la spécificité de la collectivité territoriale, c'est justement le statut spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil standard dans l'ensemble des possibilités administratives et institutionnelles françaises. C'est une revendication qui a été définie au regard des nécessités propres d'Iparralde. Et le nom de l'État français à la collectivité territoriale, c'est un nom, un statut spécifique pour Iparralde. Donc à partir de là, je crois que le constat il est simple, c'est que sur 2 ans de dynamique de lutte sur la collectivité territoriale, on n'a pas créé le rapport de force assez important pour faire positionner l'État français sur un statut spécifique pour Iparralde. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est de dire, bon mais comment on fait le plus rapidement possible pour construire ce rapport de force de sorte à faire bouger l'État français et obtenir le plus rapidement possible donc le statut spécifique. Et dans ce questionnement-là, il est important qu'on fasse une projection qui est celle de visualiser le panorama qui va rapidement se mettre en place avec la réforme de l'État français. Et dans ce contexte-là, quelle est la position de Chourtou? Donc, d'abord, il faut dire que Chourtou est partie prenante totalement de Euskal Bail et que dans le débat d'Iparralde actuel, c'est à Euskal Bail d'exprimer la position des adversaires de gauche par rapport aux propositions du préfet. Bon, ceci étant dit, nous avons réfléchi au sein de Chourtou par rapport à la donne actuelle et ce que nous pensons très simplement, c'est que vu le panorama de la réforme, vu que assez rapidement, et il se pourrait que la loi qui définisse les nouvelles régions, elles soient adoptées pour la fin décembre 2014, donc c'est d'ici quelques semaines, on sera englobé dans un ensemble qui fait 5 millions d'habitants, donc Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Qu'est-ce qui va faire que Iparralde continue d'exister dans cet ensemble et qu'est-ce qui va faire que nous renforcions notre rapport de force face à Paris. Mais il nous semble que ce qui va permettre cela, c'est de fixer la territorialité d'Iparralde. Et il faut au moins concéder ça. C'est vrai qu'une communauté de communes unique à l'échelle d'Iparralde, elle permettrait de fixer la territorialité autour d'un premier volet de compétences. Donc nous disons, il faut rentrer dans ça, mais sans éluder les problèmes que cela suppose. Et il y a 2 problèmes un peu difficiles à gérer. C'est qu'en Iparralde même, d'abord, il y a des réalités très différentes, et en particulier, il y a un clivage entre la côte et l'intérieur, c'est-à-dire en fait, pour dire vite, entre le milieu rural et le milieu urbain. S'il y avait assez rapidement une intercommunalité unique pour tout Iparralde, ça veut dire qu'elle rassemblerait 158 communes. Et comment on fait pour gérer un ensemble de 158 communes qui soient respectueux des différentes réalités d'Iparralde et qui permettent donc un fonctionnement équilibré. Ça, c'est une question épineuse et pas facile d'y répondre. Et pourtant, il faut donner une réponse à cette problématique-là. Et la seconde, c'est que dans la réforme de l'État, la façon dont les compétences entre les différents échelons vont se redistribuer n'est pas définie. Donc, on navigue à vue par rapport au contexte général de la réforme de l'État. C'est très difficile, on va dire, de fixer dans les détails une prise de position. Donc là aussi, il faut être vigilant par rapport à ce qui va se passer dans la réforme de l'État par rapport aux prochaines semaines. Et pour finir, à partir du moment où la territorialité est fixée, quelle est selon nous la stratégie? Mais celle qu'on a revendiquée depuis des années, c'est celle de la construction nationale. En 2007, la gauche abertzale a présenté une proposition qui défendait un statut d'autonomie, incluant le droit de décider pour Iparralde, compris comme une proposition tactique. Chourtou s'est aussi positionné en faveur de la dynamique pour la collectivité territoriale. Comment donc inscrire aujourd'hui la communauté de communes unique dans la stratégie de Euskal Bidea? Alors,
Au jour d'aujourd'hui, on a un débat qui n'est pas fondamentalement celui des compétences, si on veut, qui est celui de la voie à suivre. C'est-à-dire, on est confronté à un débat stratégique. Par rapport à ça, il est d'abord important de réaffirmer nos objectifs. Où est-ce qu'on veut aller? Bon, c'est très simple. Nous, ce qu'on veut, c'est un Euskal-Herri unifié, totalement souverain, c'est-à-dire indépendant. Et pour aller vers ça, il y a une étape fondamentale qui est celle de l'obtention du droit à l'autodétermination. C'est-à-dire donner la possibilité au peuple basque de se déterminer démocratiquement sur l'accession, oui ou non, à la pleine souveraineté. Alors si on prend par exemple le cas de l'Écosse, c'est assez pédagogique, il y a eu un vote, la majorité sur ce vote-là a dit non, très bien. Mais ce qui s'est passé en Écosse, c'est qu'ils ont gagné le droit à l'autodétermination, ils ont exercé ce droit, et donc ils ont ouvert la porte de l'indépendance, mais ils n'ont pas franchi le seuil. Par contre, il se situe un palier qui est celui déjà d'un statut politique, et nous disons que ce palier, à partir duquel on devra exercer le droit à l'autodétermination qui ouvre la porte à l'indépendance, et devra permettre au Pays basque d'être doté de compétences fondamentales, et parmi celles-ci, il y en a deux, c'est la capacité à légiférer, et c'est la capacité économique et financière. Et ça se définit par un statut d'autonomie. C'est ce que nous avons dit en 2016, c'est-à-dire un statut d'autonomie pour Iparralde doté du droit de décider ou du droit à l'autodétermination. Alors, comme je le disais, la question c'est par quelle voie on va y arriver, sachant qu'on est pris par le contexte d'un conflit. On est encore dans un conflit qui est un conflit politique. On est en train d'essayer de résoudre les expressions violentes de ce conflit, mais la base du conflit, c'est-à-dire ses raisons politiques, elles sont là et elles restent en vigueur. Et qu'est-ce que c'est un conflit politique? C'est la confrontation de deux volontés opposées. Et de toute évidence, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune volonté de la part de l'État français d'ouvrir la voie à la souveraineté pour Iparralde, aucune, ni même à une reconnaissance, je dirais, qui est du contenu en tant que tel. Bon. Alors comment on fait face à la non-volonté de l'État français? Nous, ce qu'on dit, c'est la stratégie d'unilatéralité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de mettre en œuvre des pas qui se structurent, qui sont basés sur notre volonté propre. Et en mettant en œuvre ces pas, selon la logique de notre propre volonté, nous arriverons à faire bouger l'État français dans sa position de statu quo. C'est donc un peu l'idée de la construction nationale. Et par rapport à ça, nous ce qu'on soutient, c'est que la territorialité, c'est une variable stratégique. Donc on n'est pas sur un débat compétences, propositions tactiques, etc. On est, pour faire le chemin Euskal Bidea, il faut qu'on ait une variable stratégique entre les mains, c'est fixer la territorialité d'Iparralde. Et pour finir, quand on visualise le processus d'autodétermination dans une vision dynamique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans le temps, on peut dire qu'il a fondamentalement trois étapes. C'est l'auto-affirmation, l'auto-organisation, l'autodétermination. L'auto-affirmation, Iparralde vient juste de franchir ce cap. Alors c'est un peu, je dirais, ça nous fait un peu mal au cœur de faire ce constat, parce que nous on voudrait dire, on est déjà dans la situation d'autodétermination, mais moi je crois qu'en Iparralde ce n'est pas le cas. On vient de franchir l'étape de l'auto-affirmation avec une proposition très définie, très techniquement travaillée, c'est celle de la collectivité territoriale. On a dit on existe et c'est ça qu'on veut, à court terme. Et on est obligé maintenant de passer à la phase d'auto-organisation. Et c'est là que se situe le débat avec le préfet, parce que fondamentalement, le préfet renvoie la pelote dans le camp de la société d'Iparralde, et il fait un hors-dago sur la capacité de la société d'Iparralde, de ses responsables politiques, à se mettre d'accord sur une forme d'auto-organisation d'Iparralde. Et nous, ce qu'on dit, c'est que
à ce hors-dago sur notre capacité à s'auto-organiser d'Iparralde, il faut répondre par un quanta offensif et qui le sera dans la mesure où justement il permet de fixer la territorialité d'Iparralde et constitue ce pas-là la base qui va faire qu'on avance au travers de la construction nationale sur le champ du Zazpiak Bat et de l'émancipation totale d'Euskal Herria.